Bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Dans le tuto d'aujourd'hui, on va apprendre à créer des schémas en CSS. Différents types de schémas. Bon, on va créer trois schémas pour le reste, vous pouvez faire vous-même. Mais ici, on va créer trois schémas, notamment un triangle, un hexagone et puis une section avec des barres diagonales. Donc, pour ce faire, j'ai créé un fichier HTML ici avec un div dans lequel j'ai mis l'orem 100, l'orem de 100 mots. Donc, voici mon div ici. J'ai donné la classe schéma à mon div. Ensuite, je suis venu dans mon CSS, j'ai donné une bordure à mon div qui est ce que vous voyez là, une hauteur de 300 pixels et une largeur de 300 pixels aussi, display flex pour pouvoir utiliser ces éléments pour centrer mon élément. Ok, ici je mets texte et line, texte et line center pour centrer mon élément horizontalement et verticalement. Voici le résultat ici. Maintenant, je veux faire par exemple, je veux que mon schéma ne soit pas un carré comme ça, comme le div, comme ce que j'ai fait par défaut ici. Je veux que ce soit par exemple un triangle. Donc là, on a une propriété qu'on utilise qui est clip path polygone. Clip path polygone et on met les coordonnées du schéma qu'on veut dessiner ici. Par exemple, premièrement, on va essayer de faire un triangle, d'afficher nos éléments dans un triangle. Par exemple, un triangle, je viens ici sur internet, je mets un triangle comme ça pour vous expliquer, pour que vous voyez en même temps que je fais. Je suis le premier lien tout simplement. Le wifi est un peu lent ici. Bon, je vais dessiner plutôt un triangle équilatéral. Par exemple ça. Je vais essayer de dessiner ça. Et ça veut dire, puisque ici polygone prend les coordonnées en pourcentage. Donc, si je prends par exemple, puisque pourcentage par rapport à l'élément dans lequel ça y est. Donc, par rapport à cet élément. Donc, si je veux placer mes éléments, le premier point par exemple là, si je veux placer ce point, c'est comme si l'origine c'est là. L'origine c'est là. Donc, pour placer le point du triangle qui est carrément en bas ici, ce point. Donc, au niveau de, je vous montre, au niveau de l'axe horizontal comme ça veut dire qu'on ne va pas bouger, donc on se trouve toujours à 0. Au niveau de l'axe vertical qu'on va bouger pour venir en bas, donc ça va faire 0 au niveau de l'axe des X et puis bouger à 100% pour venir carrément en bas ici. Donc premièrement on a 0, 100%, 0, 100%, ça c'est la première coordonnée. Ensuite la deuxième coordonnée là que je veux mettre, ce deuxième coordonnée c'est quoi? Puisque on part carrément au milieu de cette droite, au milieu ici. Puisque si c'est un triangle équilatéral, c'est au milieu ici. Donc X, on bouge ici pour venir carrément au milieu. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si au niveau de X, on est à 50%. Puisque c'est un pourcentage, on fait milieu, ça fait 50%. Et au niveau de la hauteur, on reste au même coin, puisqu'on ne descend plus pour venir ici, donc c'est toujours à 0. La hauteur va faire 0. Ensuite, on va placer notre dernier point qui est là. Donc, on descend en termes de hauteur à 100%, comme ça, à 100%. Et au niveau de l'axe des X, on est à 100% également, parce qu'on était là, donc c'est-à-dire là, on vient carrément ici pour descendre. Donc, ça va faire 100%. 100%. 100% comme ça. Donc, j'enregistre et je vois ce que ça donne. Donc, je reviens dans mon code, dans mon fichier.
J'exécute et je vois j'ai un triangle équilatéral. Voici la flèche d'en haut ici, comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est bon pour le triangle, j'espère que vous avez bien compris ça. Si vous avez bien compris, le reste c'est à peu près la même chose. Maintenant, on va essayer de tracer une section avec la barre diagonale. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme un losange, en fait. Ou bien un parallélogramme plutôt. Un parallélogramme, par exemple, si je tape parallélogramme, par exemple, je vais chercher un exemple avec lequel on va travailler. Je n'ai pas de schéma ici. Je viens dans image. Ok, ça c'est bon. On prend ça. Je place bien pour que vous puissiez bien voir. Ok. Par exemple, un parallélogramme comme ça qu'on veut tracer. Donc, je vais placer le premier point qui est le point A. Le point A, en termes de coordonnées, puisque si c'est un carré normal, ça devait commencer comme ça et descendre comme ça. Donc, c'est comme si le point A a été poussé un peu, juste un peu pour venir un peu vers le milieu. Donc, nous, on prend cette longueur-là comme par exemple 12%. Donc, premièrement, notre premier point sera, j'ai effacé ma parenthèse, ça me rend compte, notre premier point sera à 12% sur l'axe des X. Voici l'axe des X qui est là, on a poussé à 12%. Sur l'axe des Y maintenant, c'est là. Mais on n'a rien fait à ce moment parce que l'origine est là. Donc, on n'a rien fait sur Y, ça fait 0%. Excusez-moi. Ensuite, je place mon point B. Mon point B qui est juste là, devant le point A. Donc, je suppose que j'ai poussé le point B, puisque le point B est carrément de l'autre côté. C'est la limite de mon carré en fait. Donc, je peux mettre sur X 100%, puisque c'est la limite, donc je prends là-bas 100%. Donc, le point, et sur l'axe des X, ça fait 100%, et sur l'axe des Y, on n'a pas bougé également. Donc, c'est toujours à 0. Maintenant, mon point C qui est là. C'est comme si mon point C est rentré comme ça, un peu comme ça, mais de la même longueur que le point A est rentré comme ça. Donc, c'est comme si c'est le 100% sur X là, moins cette longueur qu'on a ajoutée pour A. Ici, on soustrait ça. Donc, si je fais ça moins 12, ça fait 88%. Donc, c'est comme si... ouais. C'est comme si mon point C est rentré de 12%. Donc, je mets d'abord son X qui fait 100%. Mon point C, son X qui fait 100%. Et ensuite, son Y qui va faire 88%. Puisqu'on a descendu son Y. Attends. Non, c'est le X plutôt qui fait 88%. Le X plutôt, puisque ça c'est le X. Donc le X a été rentré un peu par rapport à 100% qui est ici de 12%. Donc ça fait 88%. Maintenant le Y, lui il est venu carrément en bas. Voici la limite du Y comme ça. Masse là pour venir. Donc le Y, lui il fait 100% plutôt. C'est bon. Et ensuite mon point D, son Y aussi, parce qu'il est au même niveau que C, son Y va faire 100%. Maintenant son X est carrément au début, donc son X est à 0%. 0% et son Y à 100%. Ok, c'est bon, j'enregistre et je reviens dans mon fichier pour exécuter voir. Parce que là, c'est le triangle. Maintenant, si je réactualise, je vois bien que mon parallélogramme est bien dessiné et c'est bon. Et ensuite, on va passer maintenant à le parallélogramme, les triangles. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc, on va s'arrêter là. Pour tout ce qui reste, c'est de la même logique. C'est la même logique pour que ces trois.
tu dessines juste les coordonnées, mais en pourcentage. Au lieu que ce soit des nombres, puisqu'on n'a pas défini une longueur ou comme en maths on va faire, mais tu prends tout simplement en pourcentage les différents éléments et c'est bon. Merci et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant la vidéo et en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochains tutoriels qui vont venir. Ok, donc je vous dis comme ça dans un nouveau tutoriel.